C'est bon, c'est parti? Parfait. Bonjour tout le monde. Alors ce soir, je suis sûre que c'est un live qui va vous plaire puisque je vais vous parler Varoma. Cuisson à la vapeur. Par cet hiver, vous allez voir que c'est une cuisson à laquelle il faut penser et je vais vous partager plein d'idées recettes. Alors pas forcément en mode guidé. Ce soir, on va travailler en mode manuel parce que ça, c'est bien aussi de pouvoir créer ses propres recettes. Donc voilà, j'espère qu'il y a un petit peu de monde déjà de connecté. Oui, ça avance très vite même. Bon, bah parfait. Donc c'est Léonie toujours qui nous filme ce soir. Donc voilà, c'est un live qui est attendu parce que souvent on entend en atelier que ah bah, j'utilise pas trop mon Varoma, je sais pas trop comment faire. Donc moi je vous dis toujours, dès que vous faites un velouté, vous pouvez utiliser votre Varoma. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez que j'en ai préparé 3. Voilà, donc on va en cuire 2 ce soir, c'est sûr, mais on va surtout vous donner des petites idées et des petites astuces pour bien l'utiliser. Donc on va commencer par faire le velouté. Alors pour faire ce velouté, on va commencer par mixer les légumes les plus forts. Donc c'est-à-dire l'oignon, l'ail. Alors j'ai mis qu'un petit morceau d'ail parce que c'était une gousse d'une collègue qu'elle m'a donné et la gousse était énorme, donc j'en ai mis qu'un tiers parce que sinon ça aurait donné beaucoup trop de goût. On va mixer l'oignon, donc pas le poireau, donc pas la peine de mettre un poireau entier. Un morceau, ça vous suffit largement. Hein, faites pas comme vous faisiez avant, quand vous faisiez dans votre cocotte où vous mettiez une dizaine de poireaux, ça ne sert à rien. Et on va également mixer quelques morceaux de carottes. Alors on pourrait tout mettre, là j'ai décidé de juste en mettre quelques-uns. Vous mettez ces quelques légumes dans le bol. Vous allez les mixer 5 secondes vitesse 5. Donc on programme les 5 secondes et on y va sur la vitesse 5. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, là vous obtenez une brunoise. Donc ça peut vous servir aussi à cuire dans votre Varoma. Là, ça va nous servir dans le velouté, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pour cuire des brunoises dans le Varoma, vous allez le voir tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, on va racler avec la spatule que je n'ai pas sortie, qui est là. Donc on va tout remettre dans le fond. Voilà, donc ça on peut taper comme ça sur le bol. Par contre, vous ne tapez pas sur votre bol si votre bol est sur votre Thermomix. Interdit. On évite en tout cas. On va ajouter un petit morceau de beurre. Bon, chez nous, on est généreux dans le beurre. Faites un bon morceau de beurre. Ça peut être remplacé également par de l'huile d'olive, sans aucun problème. Je cherchais mon gobelet. Donc là, on va refermer le couvercle. On va juste programmer 2 minutes, 110 degrés et vitesse 1. Voilà, donc là, le bol se ferme. Et on va faire rissoler tout ça très rapidement. Donc là, on va juste faire suer les légumes qu'on a mis dedans pour les faire revenir dans le beurre. C'est ça aussi qui va donner un super goût à votre velouté. On va enlever le gobelet, puisque là, en fait, il faut que la vapeur s'évapore. Donc, gobelet ou pas, c'est pas très grave si vous le laissez. Moi, je vous conseille plutôt de l'enlever. Vous allez voir qu'à la fin des 2 minutes, ça va s'évaporer un petit peu. Comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la conversation. Léonie va me les poser en même temps. Et si vous regardez en replay, écoutez, posez-les dans les commentaires, je les répondrai plus tard. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment la saison des veloutés qui commence. Vous pouvez en faire de plein de sortes. En fait, les veloutés au Thermomix n'ont jamais le même goût. Même moi, après 14 ans d'utilisation du Thermomix, je découvre encore des fois d'autres saveurs, d'autres goûts de velouté, puisqu'on ne met jamais les mêmes légumes et jamais la même proportion de chaque légume, donc à chaque fois c'est des veloutés différents et c'est ça qui est vraiment intéressant au Thermomix, n'est-ce pas? Ah mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc là vous voyez ça commence à s'évaporer un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a prévu comme légumes? Donc après on va les mettre dans le panier cuisson, comme ça on va les faire cuire à la vapeur. Donc moi je mets toujours une petite pomme de terre, c'est pas obligatoire. Je trouve que c'est bien, ça lie un petit peu la préparation, ça donne un petit peu d'épaisseur au velouté. Ceci dit, ce n'est pas une obligation d'en mettre. Vous pouvez également les remplacer par une légumineuse. Alors, je vais faire une faute de français. Les remplacer par des légumineuses avec des lentilles corail. Hein, il y a un velouté qui est très bon avec des lentilles corail et du lait de coco que je vous conseille vraiment. Donc, on peut aussi remplacer par des lentilles corail. Moi, j'ai choisi d'ajouter de la courgette. Il m'en restait un petit peu dans le jardin, une toute petite. Donc, je mets de la courgette. L'objectif, c'est de remplir votre panier cuisson. De la courge butternut. Dans le panier, c'est mieux qu'à côté. Donc
Donc là, elles sont toutes petites. Alors celles du jardin cette année, elles sont vraiment toutes petites. Donc là, il sonne, je l'arrête. J'avais des petits pois de mon jardin. Non, ça c'est pas vrai, c'est de chez Bonduel. C'était des petits pois surgelés. Voilà. Alors là, je les ai fait décongeler, mais s'ils ne sont pas décongelés, ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai choisi d'ajouter 2 champignons qui se battaient en duel dans mon frigo, que j'avais oublié. Voilà. Un petit morceau de poivron de mon jardin, celui-là. Je n'en ai pas eu de l'été, c'est maintenant qu'ils arrivent. Voilà. On va ajouter un petit morceau de persil, parce que ça, j'aime bien. Ça donne de la couleur dans votre velouté, ça donne du goût. Hein, donc, un petit morceau de persil. Et puis, les petites carottes qui me restent, que je n'ai pas mis tout à l'heure, je vais les mettre là. Donc là, mon panier est plein, il ferme bien. Ça, c'est important. Ça ne sert à rien de charger votre panier pour qu'il ne ferme pas comme ça. Bon, là, il ferme. Mais voilà, il faut vraiment que votre panier puisse fermer pour pouvoir le mettre dans le bol. D'accord? Donc, une fois que votre panier est prêt, donc ça, c'est bien aussi. Pendant que vos légumes reviennent, continuez à préparer autre chose, vous gagnez du temps. Et là, nos petits légumes sont prêts. Donc, ils ont juste sué comme il faut. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est vrai que la petite odeur est sympa. Là, on va rajouter de l'eau, alors jusqu'au-dessus du niveau des couteaux. Ça fait à peine 1 litre en fait. Donc, on rajoute de l'eau. Vous couvrez le boulon en fait des couteaux. Le boulon est là, vous le couvrez juste. Et donc, on va venir poser notre panier dedans. Voilà. Et là, on va mettre à cuire 18 minutes. Hop. Température 110 degrés et vitesse 1. Donc là, pendant 18 minutes, vous allez cuire votre velouté. Souvent, quand vous cuisez vos veloutés, la température qui est demandée en mode guidé, c'est 110, 100, 110 degrés. Là, comme on va vouloir générer de la vapeur au-dessus pour pouvoir utiliser le Varoma, au lieu de mettre 110, vous rappuyez au milieu, même si c'est une recette guidée qui n'utilise pas le Varoma en fait. Et là, on va augmenter la température jusqu'à Varoma. Varoma, ça veut dire vapeur et arôme. C'est la contraction des deux mots, d'accord? Donc, vous allez cuire à la vapeur, mais l'avantage, c'est que c'est de la vapeur douce, puisque quand on est au maximum, on est à 120 degrés. Le fait de passer à Varoma, on passe à 122 degrés. Donc, ça reste de la cuisson douce qui va préserver tout ce qu'il y a de bon dans vos légumes, tous les oligo-éléments, etc. Donc, ça, c'est important. Donc, la vapeur, là, elle va s'échapper. Alors, pas tout de suite, mais dans les... Alors là, on est dans 5-6 minutes, la vapeur va commencer à s'échapper. Donc, c'est là qu'on va pouvoir utiliser le Varoma. S'il est prêt, vous le mettez directement. Donc là, j'en ai préparé un premier. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce premier Varoma? Ici, je vous ai préparé des petites papillotes. Donc ça, c'est des choses super faciles à faire. Ah oui, j'ai rajouté un petit bout de pain que j'avais oublié. Je voulais le faire avec vous. Donc là, j'ai juste mis une petite dame de saumon avec un petit peu de poivron que j'avais. J'ai mis du poivre, du sel, un petit peu de thym et du jus de citron. C'est tout. Vous fermez votre papillote. Alors, je l'avais bien fait tout à l'heure. Pour le coup, là, je le refais un petit peu plus à la one again. Voilà. Et on va mettre la papillote ici dans le Varoma. On va faire pareil avec la deuxième. Là, j'ai carrément mis les morceaux de pain entier. Bon, en attendant que tu la fermes, tu as beaucoup de personnes qui te disent bonjour. Il y a Dingo. J'ai vu qu'il y avait Colette, New Caro, Christine, Céline, Sylvie. Il y a beaucoup de monde. Alors, j'ai fait beaucoup de pubs pour ce live parce que je sais que c'est vraiment important pour vous d'utiliser votre Varoma et d'optimiser la cuisson. Donc, voilà, c'était bien de le faire. Alors, les papiers s'envolent parce que je les ai préparés. Sur le haut du plateau ici, souvent vous me dites « Ouais, ça c'est chiant à nettoyer ». C'est vrai que c'est pas pratique. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est votre papier cuisson. On va le chiffonner et vous allez le passer sous l'eau. Voilà, comme ça, il va être plus souple. Et là, vous allez pouvoir lui faire épouser la forme de votre Varoma comme vous voulez. Alors, normalement, vous en mettez un grand. Là, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai mis 2. Ici, on va mettre des aiguillettes de poulet. Alors, souvent, on me dit la viande à la vapeur, c'est pas bon, c'est blanc. Ben, écoutez, vous la faites mariner. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé justement, je voulais vous montrer, les petites épices Cajun. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir ça en cadeau le mois dernier, quand vous êtes offert le Thermomix, c'était dans le coffret coffret tartinable. Vous aviez ces épices Cajun. Ça sert également pour la jambalaya. Donc voilà, vous faites mariner votre viande, comme ça elle n'est plus blanche. Et votre mari, il est content.
Et surtout, elle reste bien tendre. Voilà. Donc pourquoi je laisse ici? Donc normalement j'étale tout sur le plateau. Mais là, quand il va rester que 2 minutes, on va mettre un œuf à cuire ici. Un œuf sur le plat. Bon, je vous avoue, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vu la recette sur Cookidoo. Donc voilà, j'aime bien prendre des risques en live. On va mettre un œuf sur le plat, donc il est prêt. On va en mettre 2. Donc on va les casser sur le papier sulfurisé et comme ça ils vont cuire les 2-3 dernières minutes. Donc il faut juste que j'oublie pas avant la fin de la cuisson, sinon on va prolonger. Donc là, première chose, on a en dessous les papillotes de poisson, donc première idée, et deuxième idée en dessus, la viande avec les œufs qu'on va faire cuire comme des œufs sur le plat. Ensuite, dans le deuxième varoma, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ici, on a mis des carottes que j'ai coupées, bien évidemment, avec mon nouveau meilleur ami, le découpe minute. Donc du coup, j'ai utilisé le côté râpé, mais râpé épais. Et les poireaux que j'ai mixés 5 secondes vitesse 5. Je trouve que c'est mieux de mixer les poireaux 5 secondes vitesse 5 qu'avec le découpe minute. Comme le légume est un peu filandreux, c'est pas génial. Voilà. Ce qui est important quand vous faites ça, c'est toujours de laisser ici une cheminée. Alors moi j'appelle ça une petite cheminée. C'est pour que la vapeur elle passe bien au milieu et que vous puissiez cuire ce que vous allez mettre sur le plateau. Parce que du coup, si vous couchez tous les trous, la vapeur va rester emmagasinée ici et ça va avoir beaucoup plus de mal à cuire ce qu'il y a sur le plateau. Donc voilà. Et dessus, on va cuire donc, les légumes, un féculent et là on va mettre de la semoule. Donc la semoule, j'ai mis 250 g de semoule et 250 g d'eau. Ça fait déjà une belle quantité. Alors, il y a un tout petit peu de semoule qui passe à travers les trous, mais vraiment pas beaucoup, vous allez voir. J'ai pris un saladier qui a des dessins dans le fond, donc du coup, ça fait du bruit. Ça vous fait de la musique en même temps. En même temps, il vient de loin. Voilà. Alors, n'achetez pas de semoule épicée. Il y a plein de cochonneries dedans. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille d'acheter de la semoule nature. Et là, dedans, j'ai rajouté des raisins. J'ai rajouté du sel et du poivre. J'ai mis un petit peu de piment d'Espelette. Et j'ai mis, pour ceux qui ont eu aussi la chance d'avoir ce coffret, du curry breton. Hein, c'est un petit curry breton. Après, si c'est un curry classique, c'est pas grave. Mais celui-là, il était sympa parce qu'il y a des petites algues en même temps dedans. Enfin, je vous dis que c'est des algues, en fait, j'en sais rien. Je me suis dit que si c'était breton, c'était des algues. Mais en fait, je sais pas si c'est ça. Curcuma, coriandre, si, laitue de la mer. Donc, ça doit être ça, non des algues. Je sais pas. Donc, vous épicez vous-même votre semoule. Comme ça, ça vous fait... Oui, je suis en forme ce soir. Comme ça vous fait une semoule épicée directement. Donc là, vous allez cuire vos carottes et votre semoule en même temps. Deuxième idée. Donc, on referme toujours le couvercle. Donc, ça, c'est un couvercle de TM5 qui était transparent. Maintenant, ils sont opaques sur le TM6. Voilà. Donc, ça, pareil, on va le poser sur le varoma. Alors, est-ce que je mets à cuire maintenant? Alors, du coup, moi, je vais utiliser mon Thermomix One pour cuire ce varoma-là. Ce qu'on fait, on met de l'eau pareil dedans pour couvrir les couteaux. Bon, sinon, il y a Céline qui a dit un saladier de Santorin, on a le même. Qui est-ce qui a dit ça? Céline Bro. Ah, bah dis donc, tiens, bien vu. Exactement. Alors non, mais on me l'a offert. Donc il faudra qu'on demande à Corentin, c'était pas Santorin tout à fait. Donc là, je mets de l'eau dans mon bol. On va mettre, puisque en fait, vous pouvez cuire qu'en cuisson varoma en mettant juste de l'eau ici. C'est ballot. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de mettre ici, par exemple, une base de sauce, en mettant un petit bouillon de légumes, par exemple, que vous avez fait maison, bien évidemment. Et là, j'en avais plus, je ne pouvais pas en mettre. Et on va cuire du riz. Donc le riz, j'ai mis 250 g également. On va le mettre dans le bol. On va refermer et on va poser notre varoma dessus. Bon, alors, là, je vous montre un petit peu n'importe quoi, parce qu'on peut manger du riz avec de la semoule. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez optimiser la cuisson. Voilà, ça peut être des pommes de terre, du riz et de la semoule. Non, je rigole. Bon, en fait, vous mettez ce que vous voulez, mais ça optimise. Bon, la caméraman est morte de rire. Ce soir, c'est n'importe quoi. Donc voilà, mais au moins, vous optimisez. Profitez. On parle d'économie d'énergie. Le Thermomix, il vous fait faire des économies d'énergie. Puisque du coup, si vous vouliez faire ça avec votre gazinière ou avec votre plaque induction, il vous faudrait une casserole pour ici, une casserole pour les légumes et une casserole pour la semoule.
Donc voilà, vous profitez de cette cuisson comme ça. Et donc là, on va mettre 20 minutes. Varoma et vitesse 1. Donc pareil, le front, il va jusqu'à la température Varoma. Donc pour ceux qui l'ont, vous pouvez également cuisiner comme ça dedans, sans aucun problème. On continue. Troisième Varoma. Bon, sinon avant, il y a Sylvie qui dit c'est la fête ce soir, c'est génial. Oui, bah oui, je sais pas pourquoi. Et il y a Dingo, toujours, qui dit tout à fait diète, cela. C'est la fête ce soir, c'est génial. On vient manger pour 15 si vous voulez, ouais, je sais pas. Bon, on va inviter du monde ce soir. Alors là, j'ai encore préparé des œufs. Et une pomme. Ah non, j'ai oublié de la couper. Elle a saigné en plus. Non, c'est les framboises que j'avais mis en dessous. Oui, sinon il y a Elise qui t'a dit que c'était bien des algues. Ah, c'est des algues. Merci Elise. Et qui t'a dit bravo pour ton live. Donc j'épluche vite fait ma pomme. Et on peut aussi faire cuire des légumes à la vapeur. Je l'épluche généreusement, c'est pas très bien. Donc je la coupe en petites lamelles. Ça, normalement, je devrais le préparer avant. Mais c'est pas grave, on a le temps. Voilà. Donc là, c'est des pommes. Ça peut être des poires, ça peut être de l'ananas. Il y a des recettes sur Cookidoo, cuisson de papillotes de légumes. Donc inspirez-vous-en et vous faites avec les légumes de saison. Vous pouvez ajouter un petit peu de sucre dessus, un petit peu de sirop que vous faites vous-même avec du sucre et de l'eau. Ça peut être du miel, ça peut être un carré de chocolat qui va fondre dans la poire, ça c'est super bon. Voilà, donc une fois que j'ai fini d'éplucher ma pomme, je pense qu'elle n'était pas trop grosse celle-là. C'est pas grave. Voilà, donc on va mettre. Donc là du coup j'avais mis quelques framboises, donc qui étaient congelées, donc elles s'en vont un petit peu en beurre de bique, comme on dit par chez nous. Voilà. Un petit peu de sucre. Voilà. Et donc, on va fermer notre papillote. Alors, ouais, elle va être jalouse si elle n'a pas de framboise. C'est moi qui mange ça ce soir. Pas de problème. Sinon, on pourra en refaire. C'est la pleine saison des pommes, donc profitez-en. Voilà. Et on ferme. Alors, soit vous fermez juste comme ça. Bon, là, j'ai pas mis de sirop, donc ça va pas s'échapper. Là, des pommes, un petit bout de beurre, tiens, qu'on aurait pu mettre aussi. Des petites pommes au beurre cuites, comme ça, c'est bon. Voilà. Et on peut aussi faire cuire des œufs. Donc, je vous ai parlé des œufs sur le plat, mais profitez aussi de votre cuisson Varoma pour cuire des œufs durs. Vous les mettez dans le bas du Varoma. C'est mieux dans le bas du Varoma. Et vous allez cuire vos œufs durs pendant la cuisson de votre velouté. Ça, c'est une boulangère. Alors, peut-être qu'il nous regarde à côté de Rennes qui m'avait dit qu'elle faisait cuire une vingtaine d'œufs comme ça dans son Varoma tous les soirs l'hiver pendant qu'elle faisait son velouté. Et du coup, les œufs lui servaient pour faire les sandwichs le lendemain matin. Pour servir en fait à la boulangerie. Donc ça, c'est une super idée aussi. Plutôt que d'avoir une autre casserole d'eau qui consomme de l'énergie, pour rien, on va vous profiter de la cuisson Varoma pour faire cuire vos œufs. Voilà. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez que vous pouvez en mettre beaucoup plus. Ça peut se cuire aussi dans des petits ramequins. Toujours pas de questions? Non, pas de questions, t'es clair. Tout est clair. Pourtant, je parle vite. Et en dessous, là, on va faire le dessert. Enfin, les œufs durs, c'est pas le dessert. Des petites crèmes au caramel. À la vanille, plutôt. C'est pas au caramel, c'est à la vanille. Donc ça, c'est pareil. C'est une recette de Cookidoo. C'est velouté de légumes et crème à la vanille. Donc, en fait, vous mélangez juste du lait que vous faites chauffer dans votre Thermomix, 3 œufs, du sucre et du sucre vanillé. Vous avez une petite préparation que vous mettez dans vos petits ramequins. Alors par contre, vous les filmez bien parce qu'il ne faut pas que vos ramequins prennent l'odeur du velouté qui est en dessous. Donc là, j'ai fait double filmage. J'ai mis mon film dans un sens et puis dans l'autre. Et vos petits ramequins, ils vont cuire également à la vapeur comme ça. Donc du coup, vous posez votre Varoma ici. Et comme ça, vous avez une autre proposition. Donc voyez, vous pouvez vraiment varier après toutes les combinaisons pour cuire un maximum de choses au Varoma. La viande, c'est super bon, ça reste tendre. La cuisson du poisson, c'est pareil, c'est révolutionnaire au Thermomix, c'est pas sec. Moi, j'ai eu souvent des restaurateurs en atelier qui étaient vraiment épatés de voir le cabillaud, comment il était bien cuit, il reste nacré, il est juste cuit à cœur, donc ça, c'est super bon. Et en plus, c'est diététique. On fait tous un petit peu attention à notre ligne, enfin voilà, on essaye. La cuisson vapeur au Varoma, c'est de la cuisson qui est saine et qui est diététique, donc allez-y, profitez-en.
Vous avez le droit de rajouter un petit peu d'huile d'olive aussi, mais voilà, c'est de la cuisson qui est vraiment recommandée. Donc voilà pour un petit peu tous les Varoma. Donc celui-là, on va le cuire après parce que j'avais 2 Thermomix. Donc, enfin non, j'aurais pu dans l'autre. Mais dans l'autre, on va faire une autre recette qui n'a rien à voir avec le Varoma, mais que j'avais promis de faire dans mon mail, c'était le crumble. Donc oui, on parle de Varoma, maintenant on va parler du crumble parce qu'en fait c'est la pleine saison des pommes, on a plein de pommes à la maison et on fait le crumble 2 fois par semaine et c'est vraiment super bon. Et la pâte à crumble, quand vous la faites à la main, c'est vrai que c'est pas évident, enfin voilà, ça en met plein les doigts, surtout quand on a fait ses beaux ongles. Donc là du coup vous pouvez la préparer juste en 10 secondes au Thermomix. Donc tu vas venir là Léonie, ça va peut-être être plus facile pour filmer. Est-ce que tu mettrais pas tes œufs maintenant avant de les oublier? Ah, très bonne idée. Alors, tiens, regardez déjà la viande comme elle a cuit. Alors, même pendant la cuisson ici, vous pouvez, vous voyez, les séparer un petit peu, parce que là, je les ai un petit peu collés serrés. Donc, vous pouvez aussi les retourner. Mais en général, ça cuit suffisamment bien. Mais si vous souhaitez... Voilà, et vous voyez la vapeur que ça dégage alors qu'il reste encore 4 minutes. On va peut-être rajouter un petit peu de temps, on va voir. Après, le papier, si vous ne le mettez pas, ça donne aussi un bon goût à votre velouté puisque ça fait un fond de volaille en fait avec les épices qui vont tomber dans votre velouté, ça va aussi le parfumer. Quand vous mettez un fond de volaille, finalement, c'est ça. Donc, vous pouvez aussi laisser tomber ce jus dans votre velouté, ça lui donnera qu'un bon goût en fait. Allez, c'est parti pour les œufs. Chose que je n'ai jamais faite, j'avoue. J'ai vu ça sur Cookie Dough cette semaine, œufs au plat. Bon, bah écoutez. Donc je pense qu'il faut éviter quand même que ça tombe à côté. Donc là du coup sans matière grasse, donc ça doit être plutôt sympa. Hop. Un deuxième. Ça va être varié ce soir le repas. Il y aura tout. Profitez aussi de votre gobelet de Thermomix pour casser vos œufs. Vous voyez là je viens de mettre une petite coquille dedans. Donc c'est beaucoup plus facile à rattraper dans un petit récipient que dans un grand. Allez, on met le troisième. Et du coup, on va pouvoir le saler et le poivrer. Hop, mon sel que j'ai oublié de sortir. Voilà. Et hop, on referme. Donc c'était 2 minutes. Ouais. Je pense que bon, je laisse les 2 minutes. On va voir si ça suffit. Comme ça, vous aurez l'indication à peu près si ça suffit ou pas. Sinon, on prolongera à la fin. Ça peut arriver qu'il faille prolonger en fait, parce que si vos morceaux de poulet sont plus gros, bien évidemment, il faudra un petit peu plus de temps. Donc c'est pas grave. Vous revenez ici, vous remettez 2-3 minutes, votre température et vous remixez à nouveau. Alors, on revient ici pour... Alors, on va aller dans récemment cuisiné. Donc ça, c'est pratique récemment cuisiné puisque du coup, ça vous permet de voir les dernières recettes que vous avez faites. Sauf qu'il ne va pas être dedans puisque c'est mon Thermomix de démonstration. Et donc, je n'ai pas fait le crumble avec. Alors, il cherche, s'il veut bien, parce que le Wi-Fi est un peu faible. Il n'a pas l'air d'accord. C'est pas grave, je connais les quantités. On va faire ça. Alors, pour le crumble, il vous faut, Léonie, combien de farine? C'est toi qui as préparé? Je m'en rappelle. 250 grammes. Ouais, je crois 250 grammes, ce que j'aurais dit. Bon, je vous remettrai les quantités. Hein. Sinon, c'est sur Cookie Dough, crumble aux pommes, et je prends la recette la plus simple. Crumble aux pommes. Bon, allez, on met dedans. De toute façon, il fallait tout mettre dedans. Oui, comme c'est pré-pesé avant. Alors, les voilà, les voici, les voilà. Hop, hop, hop. C'est celui-là. Commencer à cuisiner. Donc, préchauffer le four. Voilà. 100 g de beurre. Donc, on n'a pas fait dans le bon ordre. C'est pas grave. 80 g de sucre roux. Le voici. Suivant la farine, on vient de la mettre. Une pincée de sel et le beurre, que je ne dis pas quand même. Et donc, 100 g de beurre. Alors, mettez-le froid, votre beurre, ça va mieux se mélanger. Et là, on va juste mixer 10 secondes, vitesse 6. Alors, regardez, au lieu d'avoir les mains dans la farine et dans la pâte,
les deux Thermomix en même temps, on est super synchro ce soir. Et là, regardez-moi cette pâte à crumble. Génial. Donc là, il n'y a plus qu'à la mettre directement sur votre plat. Donc j'ai fait pré-cuire mes pommes avant, comme c'est mis dans la recette. Alors, du coup, mon plat n'est pas très présentable, c'est le plat Anna, mais il garde la... C'est normal qu'il soit taché comme ça, puisqu'en fait c'est du grès naturel, donc il reste taché de la couleur des aliments qui sont dedans. Et là, vous n'avez plus qu'à répartir votre crumble dessus. Et ça, je vous assure que c'est un dessert qui est hyper bon, hyper économique, qui plaît. Vous pouvez servir avec une boule de glace à la vanille. Faites au Thermomix, bien évidemment. Voilà. Alors, on va regarder, tiens, en même temps les œufs. Alors, eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, moi, j'aime pas. Je pense que je vais remettre une petite minute. Si tu peux montrer, Léonie. Voilà, on va peut-être remettre une minute parce qu'ils sont peut-être un petit peu justes. Allez, 1 minute 30, soyons fous. Hop. Voilà, donc je finis avec mon crumble. Oh, il reste un morceau de beurre entier, trop bon. Tu dis de pas se salir les mains en le faisant, mais tu mets les mains dedans. Ouais, mais il faut un petit peu quand même. Sinon, on peut le faire avec une cuillère ou le mettre directement dessus. Avec oui, voilà. Mais en fait, le crumble, c'est bien en fait de reformer quelques morceaux comme ça aussi avec vos doigts. Mais bon, le plus dur est faire que de mélanger à la main. Mais oui, bien évidemment, si vous n'aimez pas toucher les matières, vous pouvez... Hop. Et voilà, et le bol est presque propre, donc un petit coup de chiffon dedans et c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le crumble. Donc là, vous le passez au four après, ça doit être 30 minutes à 180, je crois. Mais ça, c'est vraiment une recette que je vous conseille de faire en ce moment parce que c'est vraiment la recette de saison à faire. Notre taroma, donc on a prolongé un petit peu. J'ai pas fait attention, j'ai regardé les œufs si la viande était bien. On va regarder tout à l'heure. Et une fois que c'est terminé, il vous reste juste à mixer votre velouté et tout est prêt. Je vais également vous donner une astuce pour garder votre varoma au chaud pendant que vous mangez votre velouté. Donc quand vous passez à table, s'il vous reste des ingrédients, enfin votre cuisson de légumes ou de viande ou de poisson dans votre varoma, donc déjà je vais vous montrer comment enlever le couvercle pour que votre varoma s'égoutte dedans. Donc vous le retournez comme ça et quand vous enlevez votre varoma, vous le posez dessus, d'accord? Si vous ne passez pas à table tout de suite, vous prenez une assiette, vous posez votre varoma dessus puisqu'en fait là, il va y avoir un petit peu d'eau qui va s'échapper, qui va couler dessous, vous fermez votre varoma et vous posez un torchon. Alors, j'ai pas un torchon propre, c'est pas très bien, mais voilà. Et vous posez un torchon dessus comme ça. Comme ça, du coup, la vapeur ne va pas s'échapper et ça va garder chaud beaucoup plus longtemps. Ou vous le posez sur de l'eau chaude, mais c'est un petit peu ballot. En général, ça reste chaud le temps que vous mangez votre velouté. Alors quand je dis un saladier d'eau chaude, pas une casserole d'eau chaude parce que c'est un varoma en plastique. Ne le mettez pas au four. J'en connais qui l'ont fait. Hein. C'est du plastique, donc on ne le met pas au four. Voilà. Alors, on y va. Bah, des œufs sur le plat au varoma. Regardez-moi ça si c'est pas formidable. Alors, ils sont encore un petit peu liquides. Je pense qu'il faudra encore 1 minute de plus. Et votre viande est bien cuite et elle reste super moelleuse. Voyez? Et elle n'est pas, voilà, elle n'est pas blanche. Ça, c'est super appétissant et c'est très très bon. Il n'y a même pas besoin de couteau, elle se coupe toute seule. Et en dessous, donc là, on a sur ce varoma notre poisson qui est cuit également en dessous, nos petites papillotes. On termine avec le velouté. J'espère que vous vous y retrouvez dans toutes les recettes. Le petit crochet sur la spatule, il vous permet de prendre votre panier cuisson. Donc là, je ne suis pas en face, mais vous allez quand même voir. Vous prenez bien votre poignée comme ça et vous tirez par ici et la poignée, vous l'appuyez par là. Alors, vous faites en sens inverse, comme ça, vous êtes sûr que c'est bien clipsé. Et vous venez transvaser ici vos légumes dans le panier. Donc c'est pour ça qu'il y a le couvercle maintenant pour ne pas que ça éclabousse. Il y a un petit pot qui s'est barré. Voilà. Hop. On le remet dedans. Là maintenant on va mixer 1 minute vitesse 10. Donc là je suis désolée, pendant 1 minute, ça va vous faire des vacances. Je ne vais pas pouvoir parler. Hop. Alors, si vous avez d'autres idées de cuisson varoma que vous faites régulièrement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça donnera des idées à d'autres personnes. Bon, en tout cas, Christine dit merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées. Parfait. Et donc là, on va d'abord mixer vitesse 5, quelques secondes.
bien en fait. C'est qu'une fois qu'on mixe, on voit la couleur qu'il est, puisqu'avant on ne peut pas savoir. Mais là c'est vrai que j'avais mis des petits pois et de la courgette sur laquelle j'avais pas enlevé la peau. Donc voilà, vous voyez la texture de velouté que vous obtenez. Là moi je le trouve un petit peu épais. Donc après vous ajustez en fonction de la texture que vous voulez lui donner. Moi je le trouve vraiment épais, donc on rajoute un petit peu d'eau. Donc allez-y progressivement. Ne rajoutez pas trop d'eau non plus, mais allez-y progressivement. J'ai pas mis de sel tout à l'heure. Alors ce qui est très bon aussi, c'est les bouillons de légumes et les bouillons de viande que vous faites vous-même. Vous avez la recette dans vos livres de base, plutôt que d'acheter des cubes. Donc là on va remixer. Par contre là c'est pas la peine d'aller remixer vitesse 10. On va juste mettre vitesse 6 une vingtaine de secondes. Ça va suffire largement pour remélanger. Transvaser, n'est-ce pas? On va voir dedans. Donc pareil, retournez toujours votre couvercle comme ça vous ne salissez pas votre table. Et voilà, votre velouté est prêt. Donc vous pouvez rajouter du fromage frais, ça peut être de la crème fraîche si vous voulez, mais vraiment comme ça nature, il est déjà super bon. Là ça finit de cuire, je vous montrerai le résultat, je vous mettrai une petite photo tout à l'heure, donc il y aura vraiment beaucoup de photos ce soir pour le coup. Donc voilà, pensez vraiment Varoma dès que vous cuisez un velouté, c'est l'optimisation, c'est des économies d'énergie, c'est naturel, c'est de la cuisson qui est saine et diététique. Voilà. C'est bon. Et c'est bon, tout à fait. Pour les petites pages promo quand même, donc pour ceux qui souhaitent s'offrir le Thermomix en ce moment, vous avez le découpe minute en cadeau, donc d'une valeur de 100 €. Voilà, toutes les personnes qui s'offrent le TM6, vous avez le découpe minute en cadeau et le disque éplucheur pour éplucher vos pommes de terre et d'autres légumes également. Donc ça fait 134 € de cadeau. Donc ça c'est seulement jusqu'au 31 octobre, donc vraiment profitez-en. Et si vous me recommandez lors d'un atelier auprès d'une amie qui s'offre le Thermomix, vous aussi vous l'avez en cadeau. Donc voilà, 2 fois plus de chances de transmettre, 2 fois plus d'opportunités de transmettre mes coordonnées pour pouvoir le gagner vous-même. Il y a toujours les petites formules où vous commencez qu'en janvier, mais bon, tout ça, vous savez, je le publie très souvent. Donc, on reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Pour tous ceux qui sont du secteur, vous savez que je fais demain une petite porte ouverte dans mon showroom. Donc, c'est pas ici dans ma cuisine, c'est dans une petite pièce à côté où on vous présente le Thermomix. On essaiera de faire pas mal de recettes dans l'après-midi en fonction du passage des gens. Chacun repartira avec un petit cadeau de bienvenue. Vous pourrez également voir le kobold puisque Léonie a décidé de se lancer dans l'aventure Vorwerk et de vous présenter désormais le kobold. Donc, elle sera là pour ses tout premiers pas dans l'aventure. Voilà, donc il y a un tout nouveau kobold qui est sorti, l'aspirateur laveur, donc restez connectés pour en savoir plus. Et puis si vous passez le temps que vous voulez, c'est horaire entrée libre, il n'y a aucune obligation derrière. C'est vraiment histoire de passer un bon moment et de se revoir, c'est toujours sympa. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été super speed, mais bon, 35 minutes, c'est très bien. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce live. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à publier ce que vous avez fait, les idées que vous avez eues. Il y a encore plein d'autres recettes. Mais là, l'objectif de ce soir, c'était vraiment de vous montrer, voilà, dans l'ensemble, les recettes les plus basiques. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous viendrez nombreux demain parce qu'on a tout préparé cet après-midi. On a passé pas mal de temps, pas mal d'efforts. Donc, voilà, on vous attend nombreux. Même si vous avez 10 minutes, passez nous voir. Ça nous fera super plaisir. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée et un bon week-end.